Pendant que Palmeiras, Flamengo, Fluminense et Botafogo se battent et se qualifient pour la prochaine phase du mondial, les supporters corinthiens n'ont que des galères, mon frère. Maintenant, c'est Memphis Depay qui réclame 6 millions aux Corinthiens à payer aujourd'hui. Sinon, il ne reviendra pas. Salut les gars! Non, à ce rythme-là, pas nous, parce qu'on boit trop, c'est beaucoup, beaucoup. Mon Dieu, il n'y a pas d'organisme qui tienne une fête pareille. Il y en a? Salut les gars! Comment allez-vous là-bas? Tout va bien avec vous? Frottez les mains, frottez les mains, frottez les mains, il fait froid. Il fait trop froid les gars, il fait vraiment froid d'aujourd'hui. C'est glacé mon frère, c'est glacé. Dieu merci, c'est le dernier jour. Demain, les températures vont déjà remonter. Je crois qu'elles devraient augmenter dans tout le pays, non? Beaucoup d'États de notre grand Brésil affrontent des températures basses. Il y a eu du givre cette nuit à Londrina. Ça détruit les pâturages, les plantations. C'est très triste, mais c'est l'hiver. L'hiver est arrivé en force, mon frère. Il fait trop froid à Londrina, mais ce qui n'est pas froid et ce qui chauffe, c'est l'ambiance chez les Corinthiens. Après la pizza à 41 000 réés, des factures dépassées et surfacturées de la carte d'entreprise du Corinthien, André Sanchez, qui n'arrête plus d'apparaître dans des podcasts, à la télévision, en parlant du Corinthien. La bombe Memphis Depay, sans parler de l'affaire Weidbet, n'est-ce pas? La bombe maintenant, du matin. Memphis Depay menace de ne pas se présenter à nouveau au Corinthien. Pourquoi, Ugao? Le Corinthien doit 6 millions aux joueurs. Et pendant ce temps, le peuple à Miami, le peuple à Philadelphie, le peuple là à Seattle, en Californie, sous la chaleur, fait la fête, n'est-ce pas? Ils encouragent leurs équipes, les supporters de Palmeiras, de Botafogo, de Flamengo et les tricolores de Fluminense. Ils profitent de cette Coupe du Monde fantastique et nous, ici, on est submergés par les dettes. Et chaque jour qui passe, c'est un coup dur pour les supporters corinthiens. Je vais discuter un peu dans cette vidéo, les gars, faire cette comparaison parce que franchement, la vie du Corinthien est compliquée. C'est vraiment difficile, les gars. Avant tout, je vous demande de laisser un like, d'activer la cloche, de partager, de faire monter la vidéo. Ça aide énormément la chaîne du Hugo Corinthiano. Allons parler de Memphis Depay, du Corinthien et de nos rivaux. C'est la pure vérité, les gars. Pendant que nos rivaux profitent de la chaleur des États-Unis, de la fête, de l'ambiance, de la convivialité. La fête des supporters est vraiment géniale dans cette excellente Coupe du Monde des clubs de la Fédération internationale de Football Association 2025. Nous, on est ici, submergés par les dettes. Pendant que Palmeiras va affronter Botafogo en 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs, Flamengo va affronter le Bayern Munich. S'ils vont gagner, s'ils vont se qualifier, peu importe. L'important, c'est qu'ils sont là en train de jouer. Pendant que Fluminense joue aujourd'hui sa vie contre Mamelodi Sundowns et qu'il est très probable qu'ils avancent, la prochaine phase ne sera pas facile. Nous, on est ici à encaisser les coups, endettés jusqu'au cou, mon frère. Des mauvaises nouvelles tous les jours. Ça a commencé avec la pizza à 41 000 réais. En 2021, ce n'était pas l'administration d'Auguste Melo, mais on sait tous ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Des factures de cartes de crédit dépassées. Devoir de l'argent à Dieu et au monde entier. Affaire Weidbet, mise en examen de notre ancien président Auguste Melo. Et d'autres personnes impliquées, des usuriers. Ils doivent de l'argent de la campagne. Des usuriers qui réclament et menacent. Tout ce qui concerne le Corinthien. Et voilà qu'arrive aujourd'hui, ce matin, en plein pot à livre, évidemment, c'est sur Instagram, Memphis Depay menace de ne pas se présenter à nouveau au Corinthien. Il revient au Brésil aujourd'hui. Il vient de publier une story, n'est-ce pas, montrant là, filmant la carte du Brésil, valise prête. Il retourne au Brésil aujourd'hui, mais cela ne signifie pas qu'il va se présenter à nouveau, car le staff de Memphis réclame 6 millions de réais aux Corinthiens concernant les droits à l'image. Et la prime du Poliston. Cet argent du Poliston, ils n'ont pas payé le gars. Et c'est dans le contrat.
Et lui, en plus de menacer de ne pas se présenter à nouveau, va réclamer des intérêts parce qu'il a déjà notifié le Corinthien le mois dernier et maintenant il met la pression. Il met le Corinthien en échec et mat. 6 millions à payer aujourd'hui, ils vont devoir se débrouiller. S'ils veulent que Depay se présente de nouveau aux Corinthiens. Et puis Depay aussi, qui fait une petite chanson pour provoquer Neto, alors Neto répond. Et ça devient cette pagaille sur Internet. Vous pensez que vous aidez le Corinthien en faisant ça? En quoi aidez-vous le Corinthien en faisant ça? En quoi aides-tu, que ce soit Neto ou Depay? En quoi aides-tu le Corinthien? Tu n'aides à rien du tout. Le Corinthien est devenu une tour de Babel où chacun parle sa propre langue. Personne ne se comprend. Il n'y a pas d'union. Et maintenant, je m'inquiète. André Sanchez n'arrête pas d'apparaître dans des émissions sportives et des podcasts. Ouvrez les yeux. En août, nous aurons des élections. Je pense qu'on va voter le possible, le fatal impeachment d'Augusto Melo. Et bien sûr, nous aurons un nouveau président où Stabili restera en place. Mais c'est évident, supportez Corinthiens, que ces gens sont de retour. Ces gens sont de retour. Enfin, ils ne sont pas vraiment partis, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont jamais quitté les Corinthiens. Et là, on parle de la société anonyme du football, que Ronaldo trouve de l'argent pour la société anonyme du football du Corinthien. Oh les gars, pour l'amour de Dieu, mec, pour l'amour de Dieu, ce n'est pas que je sois contre la société anonyme du football. Le problème aux Corinthiens, c'est d'introduire une société anonyme du football avec le groupe actuel. Ça ne résoudra rien. Ça ne va absolument rien résoudre. Et puis la comparaison avec nos rivaux, n'est-ce pas? Ils disputent la Coupe du Monde des clubs, de grands matchs, contre les équipes européennes, contre le Bayern Munich, contre le Borussia, contre Porto, le Real Madrid, City. Il peut arriver qu'il y ait des matchs de ces équipes contre des Brésiliens. Toute la presse mondiale a les yeux rivés sur ce tournoi de la Fédération internationale de Football Association. Les supporters font la fête sous la chaleur de Miami, sous la chaleur de la Californie, dans les États de Seattle, Philadelphie, New York. Et nous, ici, que des mauvaises nouvelles. Il n'y a rien de bon à dire sur les Corinthiens. Ah, Hugo, mais ils ont renouvelé avec Nike. Franchement, c'est une raison de fêter ça, mon frère. Sans Nike, ça aurait été Adidas ou une autre entreprise. Et ils auraient tout de même gagné des millions grâce aux Corinthiens. Ce n'est pas une raison de fêter, mon frère. On veut vraiment que ce moment politique du Corinthien se stabilise et qu'on ait une direction. Peu importe avec qui ce sera, mon frère, parce que les choses ne vont pas changer à l'intérieur du Corinthien. On doit prier et demander à Dieu et à Saint-Georges de mettre quelqu'un de réfléchi là-bas, quelqu'un qui n'ait pas de mauvaises intentions, qui n'ait rien de mauvais dans la tête, quelqu'un qui aime vraiment les Corinthiens. Est-ce qu'il y a une telle personne là-bas? Est-ce qu'il existe une personne qui veuille vraiment faire ce qu'il faut pour le Corinthians? Et sans parler de l'affaire Weidebet, où chaque jour de nouveaux indices apparaissent, de nouvelles personnes sont mises en examen. Il va encore y avoir un procès, et s'ils sont jugés, ils devraient être condamnés. Mais je ne sais pas quelle sera la sanction. Et André Sanchez a dit hier dans une émission télé que le pire est encore à venir. Donc en fait, je pense, tout ce qu'il y a de mauvais aux Corinthiens doit être révélé. Tout. Mais le sera-t-il vraiment? Est-ce que beaucoup de choses vont apparaître? Est-ce qu'il va y avoir des révélations sur l'ancienne administration ou seulement sur l'administration d'Augusto Melo? C'est ça, la vraie question. C'est ça, la vraie question. Puisque c'est pour nettoyer, qu'on nettoie tout, mon frère. Ce n'est pas pour cacher la saleté sous le tapis. Non, il faut tout nettoyer. Va-t-on réussir? Vont-ils laisser faire? Ils ne veulent pas et ne laisseront pas faire. Je le dis toujours ici, mon frère. Je crains énormément pour l'avenir du Corinthien. J'ai très peur. Énormément. Si le Corinthians était un club bien géré, si le Corinthians était un club bien organisé, si le Corinthians était un club juste, transparent, avec une bonne gestion, tu penses qu'on ne serait pas en train de disputer cette Coupe du Monde des clubs? Tu crois qu'on ne participerait pas à cette Coupe du Monde des clubs? Évidemment qu'on y serait. D'autres viendront aussi, mais en avons-nous les moyens? Si ça continue comme ça, on n'atteindra jamais nos objectifs.
On va stagner pendant des années, se contentant du championnat Paulista. On ne lutte même pas pour le Brasileirão et on n'arrive pas à passer en Sudamericana. La Libertadores et le Mondial, c'est hors de portée. C'est un vrai bazar. C'est le chaos ce qui se passe aux Corinthiens. Et beaucoup de gens ne veulent pas voir. Beaucoup de gens sont là, tu vois. Tu sais ce truc qu'on met aux chevaux ici devant les yeux pour qu'ils ne voient que devant eux. Beaucoup de gens sont comme ça. Réveillez-vous, ouvrez les yeux. Réveillez-vous parce que ces 4 clubs, plus une demi-douzaine d'autres au Brésil, je dirais même plus, sont bien en avance sur le Corinthien, mais vraiment loin devant. Et le Corinthien est immense, il ne mérite pas d'être là où il est, mais on sait bien à qui la faute. Maintenant, il ne reste plus qu'à toi, supporter Corinthien, d'ouvrir les yeux et de faire ta part. Est-ce que tu fais ta part ? Voilà la grande question. Je vais aller me couvrir, monter cette vidéo pour vous, manger un bon petit plat chaud et rester ici. On va suivre Fluminense contre Mamelodi Sundowns pour la Coupe du Monde des clubs. Un bisou, que Dieu vous garde. À plus!